un plaisir de vous recevoir ce matin à la galerie et vous présenter notre exposition qui tire bientôt vers sa fin. Et il est question de montrer un peu la Côte d'Ivoire sur le plan sportif, montrer un peu sur le terrain, en plus de ce que nous avons déjà vu, nous avons déjà connu, que le pays est une terre de foot. Ça n'a pas commencé maintenant depuis les années 70 jusqu'à ce jour. Je pense que la Côte d'Ivoire fait partie des grandes nations du sport. Pas seulement que le foot, il y a d'autres sports comme on a le judo, le karaté, et ainsi de suite. Et là, l'essentiel, on a notre 7e art qui en prend beaucoup plus. Bientôt, le marché des arts dissuadaires à Abidjan, le massacre. Bonjour et bienvenue. Que le foot, ça draine les luttes souvent, mais ils ont besoin des autres pour les chahuter. Si vous supportez tous la même équipe dans le même quartier, je ne dis pas que c'est mauvais, mais la preuve c'est que quand on supportait les éléphants, on était très contents. Mais on a besoin aussi de supporter devant des gens, de supporter de ceux qui ont perdu, et eux aussi supporter de nous quand on a perdu. Alors, donc ça renvoie aussi à une passion. C'est un sport de masse, mais c'est un sport passionné ou passionnant. Alors donc vous voyez, ceux qui ont l'argent pour entrer sont là, mais les jeunes gens qui n'ont pas l'argent, ils ne veulent pas aller à la maison, ils montent. Mais parfois aussi, il y en a qui sont en bas, ben, ils trouvent qu'ils ne voient pas suffisamment bien, ils vont monter. Et vous avez vu tout le rituel qui est là. Voilà, donc les gens qui s'habillent comme ça, les sortes vous avez tous vu ça. Alors parfois, c'est pas seul l'autobus. Quand l'autobus passe, ils montent tout l'argent. Donc quand il y a la victoire ou la défaite, il y a une sorte de passe-droit. C'est vraiment important de réfléchir à tout ça. De vous dire qu'est-ce qu'on devient lorsqu'on a gagné. On devient un peu fou. De la même manière que quand on a perdu, il faut faire très attention à un supporter qui est dessus. Il faut aussi le surveiller, hein, parce qu'on a eu des matchs qui ont amené la mort de certains parents. Il y en a qui regardaient avec tellement de passion, on a raté des buts et leur cœur n'a pas supporté. Et il faut toujours savoir qu'est-ce qui est supportable pour vous, pour vos proches. Lors d'un match, il y a des gens, quand les pénaltys commencent, ils vont dans la chambre, ils ne regardent pas. Hein. Les tirs au but là, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas supporter. Mais des batailles qui arrivent lorsqu'il y a des matchs entre les équipes de Côte d'Ivoire et les équipes des pays voisins. À Sekotoko, il y a une chanson toujours qui chante à Sekotoko. Si on a le temps, on peut vous la faire écouter. On est parti chez eux, ils nous ont battus. Mais ils nous ont aussi maltraités. Hein. Et quand ils sont venus ici aussi, on a fait pareil. Finalement, c'est nous qui avons gagné. Donc, le football crée parfois des problèmes entre les pays. Avoir de l'Égypte, en Égypte, il y a le siège de la Confédération africaine de football qui organise la CAN. Leurs bureaux sont en Égypte. Donc, en Égypte, le football est entré. Il faut savoir qu'avant l'indépendance, c'était les Français, la coopération française qui nous emmenait les journalistes. Les premiers journalistes ivoiriens, c'est Diomaye Betouda qui est ici. Quelles sont vos impressions déjà par rapport à la sortie? Vraiment, j'avoue que c'est un grand plaisir et un honneur pour nous de participer à cette sortie à l'automne des arts. Nous avons beaucoup appris et aujourd'hui on a eu la chance que c'est une exposition qui se rapporte au football. Mais en réalité, il s'agit des grandes phases de l'histoire de notre pays
se rend compte aussi que la Côte d'Ivoire regorge de talentueux artistes actuels et pour une satisfaction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, je remercie beaucoup la directrice parce que cette sortie nous a beaucoup inspiré en histoire. On a appris pratiquement l'histoire de la Côte d'Ivoire. On a plutôt appris que la Côte d'Ivoire n'est pas en bas de l'échelon, que nous possédons de grands chanteurs, de grands athlètes, de grands footballeurs qui nous font honneur. Donc je remercie beaucoup Madame pour cette sortie qu'elle a organisée, qui m'a beaucoup enrichi, et aussi le guide qui nous a permis de connaître l'histoire, un peu l'histoire en général de la Côte d'Ivoire. C'était très inspirant. Merci. Ça a été vraiment une sortie inoubliable. Les enfants ont beaucoup aimé. Puisque aujourd'hui nos enfants sont beaucoup sportifs, parmi eux. Ils ont beaucoup appris, ce qui c'est que la genèse du football ivoirien, du football tout entier, du sport même. Et il faut dire que parmi eux, il y a certains qui rêvent de devenir grands footballeurs. Donc l'histoire de ces grands noms du football qu'on a aujourd'hui va leur faire du bien. Il faut retenir aussi que nous, personnels enseignants, on a beaucoup appris, parce que nous sommes tous de la tranche d'âge des années 90. 89 pour certains. Et donc, allant en arrière, on a vraiment beaucoup appris de ce que c'est que l'histoire du football. Merci à toute l'équipe, merci à notre mémé, merci à toute amie, merci à tous. On vraiment cru en nous et qui continuent de croire en nous. Nous ferons encore mieux, de sorte à faire de belles et de continuer d'apprendre. Pourquoi ce soirée? Parce que nous avons retrouvé beaucoup de choses et nous avons pu voir ces beaux chefs-d'œuvre de M. Yacouba Boumassa. C'était bien enrichissant. Concernant la sortie, ce qu'on peut retenir, c'est que ça a été une très belle expérience qui a permis à nos enfants d'apprendre, de voir des choses qui n'est pas de leur époque. Ils ont vu des choses qui ont marqué l'histoire. Et nous-mêmes, en tant qu'enseignants, ça nous a beaucoup apporté. Agréablement surpris de voir que vous êtes arrivés à l'heure. Un peu avant moi, donc vraiment je voudrais vous féliciter pour cela aussi. Parce que vous savez que l'Afrique a plusieurs défis à relever. Donc l'un des défis, en tout cas de ceux de ma génération, c'est qu'on a mis dans la tête des Africains que le retard fait partie de notre production. Je remercie aussi pour la grande organisation que vous avez faite. C'est la première fois que je vois mon nom décliné comme vous l'avez fait. Et je sais que ce n'est pas facile, c'est un travail de composition et de réflexion. C'est un travail qui consiste aussi à voir un peu les traits de caractère de la personne que vous voulez illustrer. Et je me sens très très honoré d'avoir eu cette élaboration de ce que je voudrais être. Donc, je remercie la directrice et tous vos profs ici présents. Je vous demande seulement de continuer à leur faire confiance, de les écouter et puis de les prendre comme modèle, parce que la chance qu'on a lorsqu'on a de bons éducateurs, c'est qu'on a des modèles vivants, de personnes qui complètent l'éducation que vous pouvez recevoir à la maison. Donc c'est vraiment ce message-là que je voudrais vous adresser. Croyez en la formation, croyez à l'apprentissage, croyez à l'école, parce que c'est vraiment l'un des succès, je ne dis pas succès au sens financier du terme, mais c'est l'un des succès de l'évolution, c'est l'un des piliers de votre progression personnelle et ça va faire que vous serez indépendant. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez avoir parce que vous êtes juste bien formé. Et aujourd'hui, on a besoin de gens bien formés, des gens passionnés, mais aussi des gens bien formés. En tout cas, merci d'être venu et je garderai le meilleur souvenir de ce moment qui était, que j'avais prévu, mais que je n'avais pas prévu si fort et si chargé d'énergie positive. Merci, madame. Merci.